C'est l'heure de l'actualité du jour. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Chibarama, dans le territoire de Walungu, a été pour la première fois raccordé de l'électricité grâce à la F123 avec l'inauguration jeudi 13 août 2026 d'un transformateur des 100 kVA avec une délégation conduite par Benjamin Bonipa en présence du gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui. L'ultimatum de la C64 au pouvoir expire dans les prochaines heures. Si le dialogue national inclusif n'est pas convoqué le 15 août, l'opposition menace de reprendre la mobilisation. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Nous sommes Kivu Morning Post, la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. À Chibarama, dans les territoires de Walungu, au Sud Kivu, a été raccordé pour la première fois à l'électricité grâce à l'F123. Une délégation de l'F123 conduite par son secrétaire permanent et chef de l'exécutif, Benjamin Bonipa, et accompagné du gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, a inauguré jeudi 13 août 2026 un transformateur des 100 kVA. Suivez. Merci beaucoup. Nous sommes venus ici à Walungu pour inaugurer cette cabine de transformation pour alimenter le centre de Chibarama en électricité. Ce centre n'était pas alimenté en courant électrique et comme déjà il venait d'avoir le développement dans beaucoup de secteurs, on pensait aussi qu'en leur donnant l'électricité, ils pourront développer d'autres activités qui partent avec l'électricité. Par exemple, les artisanaux, les garages, les moulins, afin de faciliter la vie de nos mamans. Et aussi, ces 30 petites activités génératrices de recettes. Il y a un mois jour pour jour que la cabine ici a commencé par la construction de la fondation jusqu'au raccordement à la ligne haute tension, moyenne tension. Donc nous arrivons ici à ce jour pour lancer les activités dans ce magnifique espace. D'ici là, à quelques pieds de là, c'est le bureau de l'administrateur du territoire. Nous voulons que chaque chef-lieu de nos territoires et de nos entités soit développé et nos populations, parce qu'ils ont déjà la paix. Ça fait à peu près une année et demie qu'ils ont la paix. Il n'y a plus la guerre ici. Maintenant, on passe à la phase de développement. Et nos frères et sœurs de Walungu avaient droit aussi de bénéficier de l'électricité. Ça passait juste au-dessus d'eux. C'est comme à Lubumbashi, le courant passe, ça quitte Bakongo vers Kolwezi et au-dessus de Kassai sans que les populations de là puissent bénéficier. Nous, on veut aller avec nos populations. Et comme nous le répétons toujours, les populations sont nos patrons. Nous sommes les serviteurs de nos populations. Nous devons veiller à leur sécurité, mais aussi commencer à booster l'économie et même le développement de nos entités. Raison pour laquelle nous sommes venus ici à Walungu, à Chibarama, pour qu'on puisse lancer et inaugurer cette cabine que vous venez de voir, que nous venons d'inaugurer aujourd'hui. Nous leur demandons seulement de protéger ces bijoux ici. C'est quelque chose dont ils ne s'attendaient pas. Mais c'est un besoin réel qu'on avait senti. Et le gouverneur, en faisant son itinérance, avait dit qu'il y a un problème d'électricité ici. Et nous avons écouté et nous avons demandé au directeur de SNEL de faire un projet. Qu'il protège d'abord celui-ci et d'autres projets de développement vont suivre. Comme je l'ai dit pendant mon speech, maintenant ça va suivre les infrastructures telles que les routes et même d'autres infrastructures, les écoles et... Je l'ai dit au sommaire, l'ultimatum de la C64 au pouvoir expire dans les prochaines heures. Si le dialogue national inclusif n'est pas officiellement convoqué le 15 août, l'opposition annonce la reprise de la mobilisation. Le porte-parole du parti de Moïse Katumbi, Maître Hervé Diankessé, affirme toutefois que le chef de l'État ne doit pas être le seul à convoquer ces assises, étant donné qu'il est aussi partie prenante. Bonjour cher Barry Kouema. Le C64 a été créé pour mobiliser la population à faire échec, à faire obstacle à tout changement de la Constitution. Le report
était due à la demande du cardinal. Donc il ne s'agissait pas d'un rapport pour demander à Félix Tshisekedi de convoquer un dialogue. Les évêques avaient mandat. Et c'est à eux d'inviter les parties prenantes. On n'a pas besoin d'une ordonnance de Félix Tshisekedi pour un dialogue. Pourquoi il convoquerait un dialogue? C'est parce que nous n'avons pas besoin d'un dialogue que Félix Tshisekedi convoquerait. Il est partie prenante au même titre que tout le monde. Alors, effectivement, c'est là où les termes ont pu créer l'ambiguïté. Les évêques et les CC ont rencontré les chefs de l'État, ils sont sortis, ils ont fait une déclaration devant les médias, c'est la déclaration que vous connaissez. Et nous avons dit, par l'entremise des collègues qui étaient en réunion avec lui, que nous n'avions aucune confiance à Félix Tshisekedi, surtout à sa parole verbale, comme un peu vous êtes la parole écrite. Et donc, s'il voulait d'un véritable dialogue, il devrait s'engager officiellement. Mais nous n'avons jamais dit que nous attendions de lui qu'il le convoque ou qu'il signe une ordonnance. Non, il devrait officiellement annoncer, il peut le faire par un discours. Il faut que les choses soient claires là-dessus. Qu'à cela ne tienne, vous avez donné un ultimatum jusqu'au 15 août. Cet ultimatum expire dans les prochaines heures. Rien n'est officiellement annoncé. Je reviens à ma question. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, après les 15 août? Mais nous allons répondre à la mobilisation. C'est aussi simple que ça. Mais tout le plaisir est pour moi et je salue la parole écrite pour le travail magnifique que vous faites dans un contexte très compliqué. Chef-lieu du groupement de Moudja, Chiza Moutoumai Moïse appelle à une distribution urgente des semences aux agriculteurs de sa région. Il affirme que la population vit actuellement dans la paix et la sécurité grâce à l'armée et à la police révolutionnaire congolaise. Il invite les agriculteurs à profiter de cette accalmie pour reprendre les travaux des champs. Tuko pamoja, tuko tunaongoza raia ya kwetu na tunaongoza mwingine ya kwetu, lakini kuna mashida fulani ambazo tunakutana nazo kuhusu security. Kwa leo tunashukuru jeshi letu ambalo ni ARC M23 linaendelea kutusaidia. Tunatumika nao bega kwa bega kuleta amani ndani ya population yetu. Ingine ni mkadri ya development tuko tunafungula mabarabara, tunatumika salongo zetu na kutengeneza mwingine yetu kama kawaida. Lakini mkadri ya sociale tuna shida mbalimbali. Tunakuwa na village, nikisema village 4, kuna village ya Mkondo ya kwanza, village ya Mkondo ya pili, village ya Kanyati na village ya Karungu. Hizo village ni village ambazo zinaishi kwa mlimo na ni village ambazo zinazogelea hii mbuga la wanyama hapa Parc National de Virunga, na zilikutana na shida mingi wakati yenye vita ilifika hapa. Hao watu wa Kinshasa wa roho mbaya ambao walikimbia hapa walinyang'anya wakazi wetu kila kitu. Manyumba zao zilibomolewa, leo hii hawana kitu tena na wako en déplacement, wanaishi mafamida ke. Lakini kwa kusaidiana na jeshi letu hizo mafasi walikuwa hawafike tena, lakini kwa leo tumefanya nguvu pamoja na jeshi letu, wanaanza fika pale, wako na lima mashamba zao. Lakini tuna shida ambayo tunayo ni kuomba liwali wetu wa jimbo na viongozi wote wa AFC M23 kuona kama wanaweza kuja kusaidia hiyo population. Wanalima lakini hawana mbegu, na kukosa mbegu na kulima, kukosa ginzi ya msaada, ndio mnaona kule Goma wanatembea wakiomba fasi yote, watoto wakiomba. Ni kwa sababu wameachishwa mashamba zao na manyumba zao zote zimebomolewa. Ndio maana tunaomba wakuu viongozi watusaidie kupatia hiyo raia mbegu na kuwasaidia hata na manjanja warudie tena, wajenge ile mwingine yao, warudie kwa mashamba zao kama zamani. Ile ndio tunaomba wakubwa viongozi watusaidie, sababu amani inaanza rudia kwetu, lakini na njaa nayo ni ya security nyingine.
watu kama hawakule, watu kama hawana nafasi ya kulala, nayo ni shida nyingine. Groupement yangu kwanza inapezana mpaka na commune de Karisimbi, ville de Goma, na inapezana mpaka na groupement ya Monigi, na inapezana mpaka na groupement ya Rusayu, na inapezana mpaka na groupement ya Kibati, na inapezana mpaka na parke national ya Virunga. Na vile vile tuna mavilaje 8. Tunakuwa na village ya Kiziba ya kwanza, Kiziba ya pili, Bugamba ya kwanza na Bugamba ya pili, na Mkondo ya kwanza na Mkondo ya pili, na village Karungu na village Kanyati. Na mwizo village kuna zingine village hii ambazo zinaishi maisha kawaida, sababu ukatoka mkomini ya Karisimbu na ingia kwetu juu ya extension ya ville, hauwezi jua kama umeingia kwetu. Wale wanaishi maisha kawaida. Lakini hao ambao wanakuwa ngambo ya juu, au wale wanajongelea parki, wanaishi kwa maisha ya mlimo, na ndio wale wanakutana na shida mingi sana. Zile tunaomba wakuu viongozi watusaidie kuona kama ile population inaweza rudia maisha kawaida. Tunashukuru sana wakuu viongozi, sababu unaona hapa nyuma guvernere wetu wa jimbo letu la Nord Kivu, Bahati Erasto Musanga, population yangu inaendelea kumshukuru kuona wamama walikuwa wakizaa kwa shida, wanabebewa Goma na wengine wanafika kule na wamepata shida, lakini kwa leo tunakuwa na maternite yetu pale Kusoderu ndani ya village ya Kiziba ya pili. Madawa ziko mingi pale, inakuwa centre hospitalier, na tunakuwa na macentre de santé ine. Tuko na centre de santé ya Kasumba, tuko na centre de santé Muja, tuko na centre de santé ya Bugamba ya pili, na tuko na centre de santé ya Kiziba ya pili. Na vile watoto waenda shuleni, masomo tuko nayo mingi, lakini tuna shida. Kuna masomo mengine yenye ni masomo ya serikali, ingine ni masomo ya privé. Ili ya privé wanalomba pesa, na hii hali tuko ndani ya watu wenyewe kwa déplacement, hawana makao, watoto wao wanasoma difficilement. Vile vile tuko tunaomba kutukuya karibu, kutusaidia kusema hao watoto nao wenyewe hawana masomo wapate masomo karibu, lakini kwa masomo ya leta yenye hawatalipa. La commune de Fungurume dans le Lualaba poursuit sa modernisation. Mardi 11 août, la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini a inauguré plusieurs infrastructures publiques construites sur fonds propres de la commune. Ces ouvrages comprennent notamment le bureau du comité local de développement, le centre de formation professionnelle, une grande salle polyvalente, un bureau des quartiers et le bureau de la sous-division éducationnelle Lubundide. À la population de Fungurume, protégeons nos acquis. Chers frères et sœurs, ces ouvrages ne sont pas d'une seule personne, ils ne sont pas pour la bourgmestre, ils ne sont pas pour la gouverneure, ils sont à vous, ils sont à nous. Alors ce que nous construisons aujourd'hui, protégeons-le. Ce que nous inaugurons, entretenons-le. Ce que nous lançons, accompagnons-le. Ce que nous commençons, achevons-le. Ce que nous recevons, transmettons-le. Ne détruisons pas demain ce que nous construisons aujourd'hui. Chers jeunes, chers creuseurs, motards, mesdames et messieurs, ne laissons pas l'incivisme anéantir les efforts consentis. Le développement exige des infrastructures, mais il exige également un patriotisme fort. C'est pourquoi je continuerai à le dire. Le développement de Fungurume commence par nous, se bâtit avec nous et se protège par nous-mêmes. Et comme je l'ai dit, Fungurume se développe quand chacun de nous apporte sa part de contribution. L'administration apporte sa part, les entreprises et partenaires, les jeunes, les mamans, les papas doivent apporter leur part et la population sa part. Car personne ne peut construire Fungurume seul. On se dirige dans la ville-province de Kinshasa. Les bâtisseurs du service national poursuivent les travaux d'assainissement sur l'avenue Lubumbashi à Bandalungwa, à Kinshasa. Les équipes dégagent les déchets et nettoient les abords de la route pour améliorer la salubrité et les cadres de vie des habitants de Kinshasa.
Ouais, Bandalois, c'est Bandalois, tout ça na Bandalungwa. On a petit Wewa, Maniema, à Kotina. À Kotina triangle. Tu vas au combat, petit bateau qui me voit ça, ni chose à te. Tu vas au combat. Bon. D'une province à une autre, le Congo central acquiert le parc agricole de Lovo sur 500 hectares. Le projet vise à augmenter la production agricole, mais également à renforcer l'autosuffisance alimentaire au pays. Vu du ciel, il s'agit d'un paysage de cartes postales, d'une terre prête à germer et à donner les meilleurs produits de la terre qui existe. Nous sommes à Lovo, dans le Congo central, à une centaine de kilomètres de Kinshasa, un site du service national qui ne demande nulle autre chose, si ce n'est l'exploitation agricole. Les engins sont déjà à l'œuvre pour une démonstration sur cet espace de près de 500 hectares. Le lieutenant général, le commandant du service national, Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, tâte les sols fertiles de Lovo, mais qui ne reçoit pas assez de pluie. Et pour cause, les microclimats qui impactent le travail de la terre. Les sols, Lovo, le sol est formidable, il est bon. Mais le problème, c'est le climat. Il y a un microclimat qui s'est créé ici. Il n'y a pas beaucoup de pluie. Nous avons vraiment un problème de pluie. Un défi à relever, d'autant plus que Lovo est à une centaine de kilomètres de Kinshasa et à près de 40 kilomètres pour accéder à la nationale numéro 1 via Kimpese. L'irrigation peut changer la donne sur place et offrir au Congo central et à Kinshasa des produits agricoles essentiels pour garantir l'autosuffisance alimentaire dans cette partie du pays. Pour avoir de très bons rendements, il faut l'irrigation. Pour l'irrigation, c'est plusieurs millions de dollars. L'accessibilité est facile, nous sommes à 30 km de la route nationale numéro 1. Donc si on produit ici rapidement, on peut amener à Kinshasa. Les défis restent énormes. Un bac à fort tonnage pour la traversée des engins agricoles, des routes de dessert agricoles. Un plaidoyer est donc lancé auprès du gouvernement de la République, appelé à investir dans ces domaines porteurs de croissance qui est l'agriculture. Il faut aller chercher des terres là en Kundi, on est parti. C'est 160 km de la route nationale numéro 1, Matadi, pour aller en Kundi. Mais le grand problème qu'il y a aussi là-bas, il faut traverser le fleuve. Il n'y a pas de pont, il faut un bac. Actuellement, il existe un petit bac d'une capacité de 15-20 tonnes. Mais tu vois cette machine ici ne peut pas traverser ce bac-là. Donc, il faut réparer d'abord la route. Qui baisse jusqu'à là-bas 160 km. C'est le premier préalable. Et acheter un grand bac d'une capacité même de 100 tonnes, on jette, on met sur le fleuve, comme ça peut commencer à transporter les machines. Non loin de Lovo, la cité de Kimpese abrite un atelier de menuiserie du service national qui, du reste, rythme la vie au bruit assourdissant, mais utile des machines avec à la manœuvre des bâtisseurs formés qui se sont débarrassés de leur peau de caïds, prêts à sauter sur leur proie. L'objectif pour le service national est donc de construire dans chaque province, chaque chef-lieu, un atelier de menuiserie pour alimenter en bancs, écoles, instituts supérieurs et universités. Et c'est la fin de l'actualité du jour. Messieurs, dames, bon début de week-end chez vous.